Bonjour et bienvenue ce matin à cette journée du lundi. Nous bénissons notre Dieu, l'El Shaddai, l'Adonai, El Gibor, Shama, Rapha, Nissi. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce de la vie, de la santé, au nom de Jésus. Nous te confions ce moment afin que ton esprit vienne une fois de plus bénir, guérir et enseigner. Seigneur, nous te confions, nous te présentons tous ceux qui sont malades, afin que tu étends ta main de guérison et que tu guérisses, tu délivres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous voulons voir parler de la parole de Dieu comme étant le standard. La parole de Dieu est le standard de la parole, de la proclamation. Ça veut dire que nos paroles doivent refléter ce que la parole de Dieu dit. Nous devons dire ce que la parole de Dieu dit. N'oubliez pas que dans le livre de Ésaïe chapitre 55, verset 8, la Bible dit que nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu. Il dit aussi élevé qu'est le ciel de la terre, c'est ainsi que nos pensées sont éloignées de ses pensées. Donc si nous voulons avoir les pensées de Dieu, nous devons aller vers la Bible, vers la parole de Dieu, afin que notre esprit soit chargé de la parole de Dieu. Ainsi, nous proclamerons ce qui est écrit. Amen. Il dit, Ésaïe chapitre 55, verset 8, il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que le ciel est élevé de dessous de la terre, autant mes voix sont élevées de vos voix, autant mes pensées sont élevées de vos pensées. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est un texte qui est écrit dans l'Ancien Testament, qui est écrit dans l'Ancienne Alliance. Jésus n'est pas encore venu. Donc Jésus est venu afin que ceci nous soit dit, mais que nous puissions dire, nous avons en nous la pensée de Christ. Dieu veut donc que tu puisses méditer sa parole, tu puisses, n'est-ce pas, garder la parole de Dieu, tu puisses, n'est-ce pas, te tourner vers la parole de Dieu, de manière que tes pensées soient surchargées de la pensée de Dieu. Lorsque tu vas lire il est écrit, lorsque tu méditeras il est écrit, alors tes confessions deviendront il est écrit. Il faut comprendre ici que la Bible dit que sa parole, proclamer sa parole, prophétiser sa parole, déclarer sa parole, annoncer sa parole est le standard le plus élevé de la proclamation, est le standard le plus élevé des déclarations, est le standard le plus élevé des paroles déclaratives. Lorsque tu déclares les paroles dans ta vie qui sont nourries, chargées de la parole de Dieu, ça va s'accomplir immédiatement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été éprouvée, elle a été testée, elle a été éprouvée 7 fois et trouvée parfaite. Donc elle donne digne de confiance. Tu peux donc, n'est-ce pas, la lire et la proclamer dans ta vie. Elle va s'accomplir. La parole de Dieu vient de Dieu elle-même. Donc, il suffit qu'on y fasse foi et qu'on soit sérieux, elle va s'accomplir pour nous. Amen. Dans le même texte, à partir du verset 10, la parole de Dieu dit, or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir aux semeurs le grain, le pain, et sans donner du pain à tous ceux qui mangent. Il en est de même de ma parole. Il en est de même de ma parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans accomplir ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Donc la Bible compare l'accomplissement, la puissante accomplissement de la parole de Dieu au cycle de l'eau. Elle te dit que quand il pleut, quand il neige, cela arrose la terre et féconde la terre et fait germer les graines et donner aux semeurs le grain et donner à ceux qui travaillent de la nourriture. C'est après ça seulement que la pluie va rentrer, que l'eau va rentrer vers le ciel par la sécheresse, par l'évaporation, par le soleil. Il dit, il en est de même de sa parole. Sa parole retourne à lui après avoir accompli tout ce pourquoi elle est sortie. Elle sort pourquoi? Elle sort pour des œuvres. Comment l'accomplir? Comment est-ce que ces paroles, n'est-ce pas, commencent à rentrer dans sa force, dans sa phase d'accomplissement dans notre vie? C'est quand on croit en elle. C'est quand on l'accepte. Alors, elle nous féconde. Ici, la terre, c'est nos cœurs. La parole, c'est de l'eau. La parole, c'est de l'eau.
Et la semence ici, c'est la foi. Lorsque la parole de Dieu rentre dans ton cœur et qu'elle trouve de la foi dans ton cœur, elle va la faire germer, elle va faire germer les graines et tu en mangeras les bons fruits, tu en mangeras les bonnes graines, tu en mangeras la récolte. C'est après seulement que cette parole rentrera vers Dieu par ton témoignage. Comment la parole de Dieu va-t-elle rentrer vers Dieu? C'est quand tu témoigneras, quand tu glorifieras le Seigneur, quand tu le loueras des choses qu'il a faites dans ta vie. Alors, cette parole sera en train de rentrer vers lui. La parole de Dieu a plusieurs phases. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, quand elle est lue, parfois elle se manifeste comme un miroir. Quand tu la lis, tu as l'impression de te mirer là-dessus. Tu as l'impression de voir ton reflet. Tu as l'impression de voir des zones dans ton corps qu'il faut encore nettoyer. Parfois, la parole de Dieu est aussi comme un feu, comme un marteau. Quand elle est prêchée, parfois quand elle est prêchée, elle est tellement forte et puissante que tu as l'impression qu'on est parti raconter ta vie à l'homme de Dieu qui prêche la parole. La parole de Dieu est comme un feu quand elle est prêchée, ou bien quand tu la lis, elle brûle en toi ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Elle te taille, elle te travaille de manière que tu puisses te transformer à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Ça, c'est la puissance transformatrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une épée. L'épée, c'est une épée à double tranchant, capable de traverser le corps, jointure, âme et esprit. Elle est capable de diviser, de guérir, de restaurer. La parole de Dieu est comme une épée. La parole de Dieu est comme un miroir. La parole de Dieu est comme de la pluie, comme de l'eau. L'eau lave, l'eau purifie, l'eau sanctifie, l'eau rend propre. La parole de Dieu vous rend propre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. La parole de Dieu nettoie, la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu guérit. Dans le psaume 107 verset 20, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Elle a fait échapper de la fosse. La parole de Dieu que tu écoutes ce matin a la capacité de te guérir, de te restaurer, de te délivrer. Alors ce matin, comprends que quand tu vas vers la parole, parfois tu as l'impression que tu es en train de te mirer. Continue. Pendant que tu es en train de te mirer, la puissance transformatrice de la parole de Dieu rentrera en toi et te transformera à l'image de Christ. 2. La parole de Dieu est comme de la pluie, est comme de l'eau. Lorsque tu lis la parole de Dieu, bien lorsque tu essuies les enseignements, des enseignements libérés par des hommes de Dieu, cette parole-là te lave, elle lave ton intérieur et tu n'es plus la même personne. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle, les limites de l'Éternel et un feu qui brûle aussi ses enfants. Mais il faut comprendre que la manière que ça brûle ses enfants, c'est différent de la manière que ça brûle ses ennemis. Quand ça brûle les enfants, ça te purifie, ça agit comme ça agirait dans l'or. Quand vous purifiez l'or, on met cet or dans du feu et l'or est purifiée. L'or devient plus belle, l'or devient plus éclatant, l'or devient plus lumineux parce qu'il a été éprouvé par le feu. La parole de Dieu est aussi comme un marteau qui brise le roc, qui brise, n'est-ce pas, les résistances, la dureté, l'incrédulité, l'orgueil, les points forts de l'ennemi dans ta vie. Donc, quand tu t'accroches à la parole de Dieu, elle se manifeste dans ta vie selon les vertus qui lui sont assignées. La parole de Dieu est une lumière. C'est une lumière, une lampe capable de t'éclairer, capable d'éclairer tes ténèbres. Tu as besoin de la parole de Dieu comme conseillère. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te donner des conseils. La parole de Dieu est la base sur laquelle tu peux te tenir pour faire des bénédictions, pour confesser, pour prophétiser, pour libérer les bonnes paroles durant ton année. Nous venons donc de voir que la parole de Dieu est comme de l'eau, est comme du feu, est comme de la lumière, est comme du marteau, est comme un miroir. La parole de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Voilà les caractéristiques véritable de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparable à toutes ces choses-là. La parole de Dieu est aussi comparable à du lait. La Bible compare la parole de Dieu à du lait. Le lait fait quoi? Le lait donne de la force. Le lait, c'est un aliment. C'est un aliment pour les enfants. La parole de Dieu est comme du lait aussi. Parfois, quand tu lis la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans ton esprit, c'est tellement sucré. C'est tellement bien. La parole de Dieu est comme du miel. Quand tu lis la parole de Dieu, n'est-ce pas, parfois, c'est bon dans ta bouche. Et la parole de Dieu est aussi amère. Elle est comme de l'absinthe. La parole de Dieu, parfois, quand on la prêche, quand tu la lis, elle est tellement amère que tu ne veux plus continuer à la lire. Elle est tellement amère que tu ne veux plus continuer
à l'écouter. Non, mais c'est dans cette phase amère-là qu'elle guérit, qu'elle te délivre des choses dans ta vie que tu avais de la peine à t'en détacher. Alors accepte toutes ces 8, 9 diversités de la part de Dieu dans ta vie afin d'être un chrétien complet, afin d'être un chrétien puissant. Va donc vers la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La parole de Dieu est capable de te garder. Elle est capable de te protéger. Elle est capable de te garder. Que le Seigneur te bénisse ce moment. Au nom de Jésus-Christ, mon nom c'est l'apôtre Bethien Blaine. Mon contact appelle au WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis. Amen.